Deuxième vidéo consacrée au thème de MC, le droit et la justice en France. Deuxième partie, la justice en France. Premier point, la justice au service de tous. En 1789, l'État a institué une seule justice, qui est la même pour tous, en vertu du principe d'égalité. Cette justice est exercée par des magistrats. Parmi eux, le juge prononce des jugements en application des lois qui sont rassemblées dans des codes. Il existe d'autres acteurs de la justice, comme les avocats et les greffiers, qui participent au fonctionnement de la justice. Alors, qui a le droit à la justice ? Chacun a le droit à la justice sans distinction de nationalité, d'âge, de sexe, de revenus. La justice est gratuite, mais tout procès entraîne des frais. Aussi, l'État a créé l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle est la prise en charge partielle ou totale par l'État des frais de justice d'une personne en fonction de ses revenus. Deuxième point, les principes et les symboles de la justice. Tout d'abord, les principes. La justice fonctionne selon les principes du droit, de la démocratie et des libertés individuelles. Alors pour mémoire, la démocratie est un régime politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple. Premier principe, gratuité et accessibilité de la justice. La justice doit être accessible à chacun, quelle que soit sa nationalité, son âge, son sexe, sa culture, ses origines sociales. La justice est gratuite. Impartialité et indépendance. Il est important que le juge soit indépendant pour bien rendre la justice. Il doit également être impartial, c'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre parti. Au cours d'un procès, les débats doivent être contradictoires, c'est-à-dire que les parties, défense et accusation, doivent être entendues tour à tour. Quatrième principe, la non-rétroactivité des lois. Admettons qu'une loi soit votée à une date donnée. Eh bien, aucun acte commis avant la promulgation de cette loi ne peut être jugé en fonction de cette nouvelle loi. Cinquième principe, la présomption d'innocence. Tout procès doit respecter la présomption d'innocence, c'est-à-dire considérer qu'un prévenu est innocent tant qu'il n'a pas été déclaré coupable. Sixième principe, le droit d'être défendu. Tout justiciable a le droit d'être défendu par un avocat. Septième principe, le droit d'être entendu publiquement. Tous les procès peuvent être publics, sauf en ce qui concerne les mineurs. Cette publicité des débats garantit l'équité. Neuvième principe, l'adaptation des sanctions. Toute sanction prononcée par un tribunal doit être proportionnelle à la gravité des faits. Neuvième et dernier principe, le droit de recours. Toutes les parties peuvent faire appel d'un jugement grâce à leurs avocats, c'est-à-dire qu'un second procès peut avoir lieu. Deuxième point, les symboles de la justice. La justice est souvent représentée sous les traits de la déesse grecque Thémis. Thémis tient dans sa main droite le glaive, car le rôle de la justice est de trancher, de prendre des décisions. Elle tient dans sa main gauche la balance, symbole de l'équité. En effet, la justice pèse les différents points de vue, elle écoute toutes les parties, le débat doit être contradictoire. Thémis porte un bandeau sur les yeux car la justice est impartiale, elle juge sans prendre parti, sans crainte, sans haine, elle n'est pas influencée. Thémis incarne les missions de la justice qui sont de protéger, de punir et de réparer. Troisième point, l'organisation de la justice. À chaque conflit, sa justice. Au sein de l'ordre judiciaire, la justice pénale punit les auteurs d'infractions. Au sein de l'ordre judiciaire toujours, la justice civile juge les litiges entre les personnes privées. Et au sein de l'ordre administratif, la justice administrative juge les litiges entre personnes privées et collectivités publiques. La justice civile tranche les litiges entre particuliers. Elle se tient dans les tribunaux d'instance et de grande instance et dans les tribunaux spécialisés comme les tribunaux des prud'hommes ou les tribunaux de commerce. La justice pénale, elle sanctionne les infractions à la loi. Elle se tient dans les tribunaux de police, dans les tribunaux correctionnels et dans les cours d'assises.
Enfin, il n'existe qu'un seul tribunal pour la justice administrative, le tribunal administratif. Une justice spécifique a été mise en place pour les mineurs. Elle est confiée au juge des enfants. Cette justice a pour rôle de protéger les mineurs maltraités dans le domaine civil, mais aussi de les éduquer et de prévenir la récidive des mineurs délinquants dans le domaine pénal.